1975, affaire Guy Mauvillain, condamné à tort à cause du meurtre d'une vieille dame. Attention humour, je préfère prévenir. Dans cette affaire, Dame Justice a décidé que Mauvillain était un vilain parce qu'elle l'a soupçonné d'avoir commis une vilainie. Ce vilain de Mauvillain a donc été incarcéré manu militari. Le système judiciaire va admettre que Mauvillain n'a pas été méchant. Après 7 ans d'emprisonnement, Mauvillain, déclaré gentil, sera ensuite libéré de ce tourment. On fait ce qu'on peut. Pour commencer ce récit, je vous emmène en immersion dans la petite vie tranquille de Guy Mauvillain qui forcément ne va pas durer. Quelqu'un frappe violemment à la porte. « Police, ouvrez !» hurle la voix d'un homme. Dans leur chambre, Madame et Monsieur Mauvillain se réveillent en sursaut. Ils descendent l'escalier de leur maison, puis ouvrent la porte. 2 inspecteurs se présentent. L'un d'eux demande à Monsieur Mauvillain de raconter en détail le déroulé de sa fin de journée. Monsieur Mauvillain s'exécute et fait une synthèse de ce que je vais vous raconter. Nous sommes en 1975, quelques heures avant le meurtre d'une vieille dame. Guy Mauvillain, 56 ans, discute tranquille sur le trottoir en face de sa maison avec son voisin. Ensuite, il rentre chez lui et se pose sur son canapé pour lire jusqu'à 20h30. Et oui, les gens, Guy Mauvillain s'est posé pour lire. Cette info doit peut-être vous choquer. Je recontextualise. En 1975, il n'y avait pas d'internet dans les foyers. Pas de smartphone, donc pas d'Insta pour faire des selfies de sa tronche façon cul de poule, pas de Snap pour envoyer des nudes et pas de Twitter pour harceler ou insulter les autres. En 1975, en fin de soirée, il n'y avait pas 36 000 solutions pour se divertir. Soit vous regardiez la grosse série à succès du moment, Les Brigades du Tigre, avec des caisses qui se démarrent à la manivelle, ou vous vous adonniez à la lecture. Bref, notre innocent du moment, Guy Mauvillain, a préféré délaisser le Game of Thrones de l'époque pour lire un livre jusqu'à 20h30. Après avoir kiffé son moment de lecture, Guy Mauvillain se lève de son canapé pour préparer le dîner. Et oui, en 1975, l'homme pouvait être lui aussi à la cuisine, mesdames. Guy Mauvillain exerçait le métier d'être comptable, mais il subissait à ce moment de sa vie une période de chômage. Sous le regard de ses voisins qui l'observent derrière des rideaux, vers 21h45, Guy Mauvillain sort sa voiture du garage. Il va chercher sa femme aide-soignante qui termine son travail à 22h à l'hôpital de La Rochelle. Guy Mauvillain rentre chez lui avec son épouse, le couple passe à table, puis se couche. Voilà ce que dit Guy Mauvillain aux 2 inspecteurs qui repartent après ses explications. Guy Mauvillain se croit tranquille car il est innocent, mais comme d'habitude dans ce podcast, il a tort. Le principal problème de Guy Mauvillain est qu'entre 19h30 et 21h45, il était seul. Personne ne peut confirmer son emploi du temps. Les forces de l'ordre vont se servir de ce laps de temps pour élaborer une théorie afin de lui faire porter le chapeau de l'agression de la vieille dame. Selon nos chers amis policiers, Guy Mauvillain aurait mis son courbouillon sur le feu et aurait mis 20 minutes à pied pour se rendre chez la vieille dame. Une voisine entend quelqu'un frapper puis entrer chez la vieille dame. Des éclats de voix de la part de la vieille dame et celle de son agresseur sont entendus. Les forces de l'ordre sont convaincus que cet homme qui n'a pas pu être identifié par le voisinage est Guy Mauvillain. Toujours selon la police, Guy Mauvillain fracasse le crâne de la vieille dame avec un objet. Une fois la vieille dame inerte sur le sol, Guy Mauvillain rentre chez lui. Tranquille mimile, il retire le courbouillon du feu, puis prend sa voiture et va chercher sa femme à la sortie de son travail. Voilà la thèse des policiers. Ce qui les embête, c'est qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur les témoignages des témoins pour inculper Guy Mauvillain. Alors, ils vont tout miser sur le témoignage
de la victime. Allez, direction le lieu du crime, avant que la police aille interroger Guy Mauvillain. L'une des voisines entend un homme crier, puis la vieille dame hurler à la mort. Parce qu'elle est inquiète, cette voisine téléphone à la vieille dame qui ne décroche pas son téléphone. La voisine ne s'arrête pas là. Et oui, c'était une époque où certains s'inquiétaient pour les autres. La voisine téléphone au propriétaire du salon de coiffure installé en face du domicile de la vieille dame. Le propriétaire décide d'aller jeter un coup d'œil chez la vieille dame. Le propriétaire sonne à la porte. Personne ne l'ouvre. Ne pouvant pas entrer dans la maison, il décide d'appeler la police qui arrive assez rapidement sur les lieux avec les pompiers. Les pompiers enfoncent la porte. Sur le sol, gît la vieille dame. Du sang s'écoule de son crâne. Encore vivante, la vieille dame émet de petits sanglots de douleur. Rapidement, les sapeurs-pompiers prennent en charge la vieille dame, accompagnés d'un médecin à les transférer dans une ambulance, direction l'hôpital de La Rochelle. La vieille dame semble reprendre vaguement connaissance. Le médecin qui l'accompagne saute sur l'occasion pour lui poser des questions. « Madame, quel âge avez-vous » demande le docteur. « 76 ans » répond-elle faiblement. « Savez-vous ce qui vous est arrivé, madame ? Dites-le-moi. Que vous est-il arrivé ?»« Il a cogné très fort » dit encore faiblement la vieille dame avant de faire un temps de silence. « Qui vous a fait ça ?» demande le docteur. « Qui ?» entendant l'oreille près de la bouche de la vieille dame. « Mauvillain » lâche la vieille dame. Est-ce que vous comprenez pourquoi la police est allée réveiller Guy Mauvillain en pleine nuit ? Guy Mauvillain est dans de sales draps. Cette vieille dame qui vient tout juste de sombrer dans le coma a lâché son nom devant le médecin qui l'a interrogé, l'interne en médecine qui accompagne le conducteur au volant de l'ambulance. Ces 3 personnes vont apporter leur témoignage à la police. C'est à cause de cette nouvelle information que les inspecteurs vont se forger l'intime conviction que Guy Mauvillain a été très vilain. Guy Mauvillain, pas gentil, est le méchant qui a agressé la vieille dame. L'arme du crime qui a causé le traumatisme de la victime est introuvable. C'est enquiquinant pour les inspecteurs car ils ne peuvent pas faire de relevé d'empreinte pour pouvoir inculper Guy Mauvillain. Mais la victime a lâché son nom avant de sombrer dans le coma. Les inspecteurs vont donc chercher à savoir si la vieille dame, désormais comateuse, connaissait réellement Guy Mauvillain. En tant qu'aide-soignante, la femme de Guy Mauvillain allait changer bénévolement les pansements d'une patiente. Guy Mauvillain a accompagné quelquefois sa femme chez cette patiente. Cette patiente est la sœur de la vieille dame qui, à chaque fois, était présente lors des soins prodigués par Madame Mauvillain. C'est à cette occasion que Guy Mauvillain et la vieille dame se sont rencontrés. Le lien entre la vieille dame et Guy Mauvillain est fait. Ensuite, il est temps de se pencher sur le pédigré de Guy Mauvillain. Ses antécédents judiciaires, si vous préférez. En 1975, Guy Mauvillain a 56 ans. À 26 ans, il a été déféré devant le tribunal correctionnel parce qu'il avait loué son appartement à une femme qui, elle, louait son corps. Guy Mauvillain a donc été condamné pour proxénétisme. Il a ensuite été condamné 2 fois pour vol. Les anciennes condamnations de Guy Mauvillain vont jouer contre lui. La police se frotte les mains car, selon elle, ce casier judiciaire déjà bien entaché confirme Guy Mauvillain dans son rôle d'agresseur de vieille dame. Les policiers retournent au domicile de Guy Mauvillain. Ils l'embarquent en prétextant qu'ils veulent l'interroger. Guy Mauvillain obtempère. Arrivé au poste, Guy Mauvillain souhaite être confronté à la vieille dame. De cette manière, il pense être disculpé. Guy Mauvillain ne sait pas que la vieille dame était dans le coma. J'ai bien dit était. Les policiers n'ont pas fait venir Guy Mauvillain pour l'interroger. Non, ils l'ont fait venir pour le placer en détention.
Guy Mauvillain n'est plus accusé d'une agression. Après 3 semaines passées dans le coma, la vieille dame a rendu l'âme. Étant le seul suspect dont la victime a prononcé le nom, Guy Mauvillain est inculpé de meurtre. Guy Mauvillain refuse d'avoir recours à un avocat. Il clame qu'il est innocent et qu'il n'en a donc pas besoin. Il change d'avis. Le 25 novembre 1975, 10 mois après le crime, a lieu son procès. Le procès se tient de 9 h à midi, un temps record rarement égalé pour un procès d'assises. Guy Mauvillain y est présenté comme un chômeur, ancien proxénète et voleur. L'heure du verdict a sonné, Guy Mauvillain est condamné à 18 ans de prison. Il l'a échappé belle. Je vous rappelle qu'en 1975, la peine de mort faisait partie du premier prix qu'il pouvait remporter. Madame Mauvillain n'accepte pas la condamnation de son mari. Elle va remuer ciel et terre pour lui obtenir une révision de procès. « 6 janvier 1978, une lettre arrive au ministère de la Justice. Il s'agit d'un nouveau témoignage, celui d'une voisine qui a écrit avoir entendu vers 20 h, le soir de l'agression de la vieille dame, une canalisation d'eau se vider et une porte se fermer chez les Mauvillain. Traduit plus trivialement, cette femme a entendu quelqu'un tirer la chasse après avoir été aux chiottes. Ce quelqu'un est Guy Mauvillain car il était seul chez lui au moment où la vieille dame a été agressée. Vers 20 h 30, cette voisine a écrit dans sa lettre avoir entendu des bruits d'ustensiles de cuisine provenant de la maison de Guy Mauvillain. Comme je vous l'ai dit, le soir de l'agression de la vieille dame, Guy Mauvillain était en train de préparer un repas pour sa femme et lui-même. 20 h 30 correspond au moment de l'agression de la vieille dame. La condamnation de Guy Mauvillain en prend un sérieux coup. Si la voisine a entendu Guy Mauvillain vivre chez lui le soir de l'agression de la vieille dame, ça signifie logiquement qu'il est innocent car il ne pouvait pas être chez lui et sur le lieu de l'agression en même temps. Madame Mauvillain fait appel à un nouvel avocat, les Mauvillain sont sûrs de remporter ce nouveau procès. La justice refuse d'ouvrir le bal. Elle rejette la demande de révision en justifiant que le nouveau témoignage de la voisine n'est pas suffisant pour rouvrir un nouveau procès. Madame Mauvillain ne lâche pas l'affaire. Elle change de nouveau d'avocat. Cette fois, elle veut le meilleur, le plus connu. Et l'égal de Dupond-Moretti, alias Acquitator en ces fins d'années 70, c'est Robert Badinter. À partir du moment où Robert Badinter a accepté Guy Mauvillain en tant que client, son affaire va devenir politique. En 1978, la droite est au pouvoir. Robert Badinter est, en plus d'être un avocat, un politique de gauche. Il va s'exprimer à la télé sur l'affaire de Guy Mauvillain. Un documentaire sera réalisé sur l'affaire. À une époque où il n'y avait que 3 chaînes à la télé, il était impossible de passer à côté. En découvrant l'histoire de Guy Mauvillain, le public est ému. Robert Badinter saute sur l'occasion pour demander un nouveau recours en révision. Le système judiciaire se refuse encore à accepter la demande. Mais Robert Badinter est quand même parvenu à faire médiatiser l'affaire de son nouveau client, Guy Mauvillain. Le 10 mai 1981, la gauche prend le pouvoir. Mitterrand est élu. Vous êtes peut-être en train de vous demander quel est le rapport avec Guy Mauvillain. Patience, j'arrive. Mitterrand constitue son nouveau gouvernement et devinez qui est nommé en tant que ministre de la Justice. Non, pas Guy Mauvillain, son avocat. Robert Badinter est nommé ministre de la Justice. Sa qualité de ministre de la Justice ne lui permet pas d'annuler des décisions de justice, mais il a le pouvoir de suspendre des condamnations. Le 17 juillet 1981, Guy Mauvillain est libéré, après 7 ans passés en prison. Guy Mauvillain reprend sa petite vie là où il l'avait laissée, mais ce n'est pas fini. La peine de Guy Mauvillain est suspendue, mais la Cour de cassation n'a pas encore tranché sur la demande de révision.
Le 19 novembre 1982, la justice refuse de nouveau la demande de révision. Le refus de la Cour de cassation signifie aussi la fin de la suspension de la peine de Guy Mauvillain. En gros, pour lui, c'est retour à la casse-prison. Comme l'avocat de Guy Mauvillain est occupé au gouvernement, un autre avocat prend en charge l'affaire de Guy Mauvillain. Immédiatement, ce nouvel avocat va déposer un lundi matin une demande en grâce à l'Élysée. Le soir de ce même jour, l'avocat reçoit un coup de fil du secrétaire général de l'Élysée qui lui annonce que le président de la République en place, François Mitterrand, a accordé sa grâce. Guy Mauvillain reste libre, mais est toujours coupable. Son avocat travaille maintenant pour le faire acquitter. L'avocat découvre un vice de forme dans le procès qui a condamné Guy Mauvillain. La Cour de cassation n'a plus le choix. Elle accepte la demande en révision. Le 26 juin 1985, le procès en révision est tenu. Les contre-experts remettent en cause la lucidité de la vieille dame lorsqu'elle a prononcé le nom de Mauvillain avant de sombrer dans le coma. Grâce à des radiographies qui n'ont pas été présentées lors du premier procès, comme c'est bizarre, l'expert explique qu'il est impossible que la vieille dame ait été rationnelle lors de son dialogue avec le médecin qui l'avait interrogée. Grâce à cette preuve apportée par l'expert, Guy Mauvillain est acquitté. Il lui sera versé 400 000 francs, ça nous fait 96 000 € pour 7 ans de prison. Pour chaque année passée en prison, mesdames et messieurs, Guy Mauvillain a empoché 13 715 €. Par mois, 1143 €. Ça représente le SMIC moins le prélèvement à la source. En gros. Revenons sur les points clés de l'affaire Guy Mauvillain. Guy Mauvillain a été incarcéré car la victime d'une agression a prononcé son nom. Si les 3 témoins n'avaient pas rapporté à la police ce que la victime a dit, la police ne se serait pas acharnée à faire de Guy Mauvillain un assassin. Si Guy Mauvillain a pu être libéré de prison, c'est grâce à la ténacité de sa femme et à un rapport d'expertise que la justice ne voulait pas prendre en compte lors de son premier procès. Question, est-ce que 1143 € par mois est un montant suffisant pour indemniser 7 ans passés en prison? Ah voilà, l'heure des braves, l'heure de la morale. Morale de l'histoire, si vous êtes accusé à tort, mieux vaut l'être à notre époque plutôt qu'à celle de Guy Mauvillain. De nos jours, toutes les municipalités mettent le paquet pour s'équiper avec de la vidéosurveillance. Et oui, vous connaissez tous le fameux « Souriez, vous êtes filmé ». Si les caméras avaient quadrillé la ville de La Rochelle en 1975, les policiers se seraient jetés sur les enregistrements des alentours du lieu du crime. Se seraient vite rendu compte que le soir du meurtre, Guy Mauvillain n'a jamais mis les pieds chez la vieille dame. Il n'aurait donc jamais fait de prison. Quoique, la justice a fermé les yeux sur un rapport d'expertise, peut-être aurait-elle fait la même chose avec la vidéosurveillance, s'il y en avait eu une.